Bah alors, t'as les oreilles qui sifflent? When it hurts like this. Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous dire coucou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant que vous avez choisi sur mon compte Instagram. Si ça te dit de rejoindre l'aventure, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux, Instagram, TikTok, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous foncièrement, qui est le regard des gens. Alors, c'est une vidéo que j'ai pas du tout préparé. Là, c'est plutôt un petit chat, on va dire. Je vais discuter un peu de mon point de vue. C'est quelque chose d'assez tranquille. On est tous confrontés au regard des gens. J'ai d'ailleurs demandé sur Instagram votre avis, ce que vous faites pour vous débarrasser un petit peu de cette pression qu'a le regard des gens sur vous et comment vous agissez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît ou pas. 3, 2, 1, action! Quand on parle de nous en mal, on utilise l'expression qu'on a les oreilles qui sifflent. Alors j'ai cherché sur internet s'il y avait une signification, une origine un peu spéciale de cette expression. J'ai pas trouvé un truc super extraordinaire. C'est vraiment juste que au Moyen-Âge, ils utilisaient cette expression d'avoir les oreilles qui cornent ou les oreilles qui sifflent quand quelqu'un parlait en mal de nous. Donc voilà, avoir les oreilles qui sifflent, l'origine, c'est pas qu'on parle de vous, c'est qu'on parle en mal de vous. Utilisez cette expression à bon escient. Tout simplement, tous les jours, on va pas se le cacher et je vais pas vous dire le contraire, on est jugé par tout le monde. On va pas blâmer les gens autour de nous parce que finalement, nous aussi, on juge inconsciemment les gens. Et quand je dis juger, c'est pas forcément négatif. Mais quand tu vas voir quelqu'un, parce que la personne dégage, quand tu entres dans un groupe d'amis, tu sais un peu instinctivement les gens, je sais pas moi, qui ont le même humour que toi, les personnes un peu plus réservées. Fatalement, c'est pas possible de s'empêcher de juger les gens objectivement. Après, on peut s'empêcher de juger négativement les personnes. C'est vrai que le terme de juger, c'est souvent utilisé à connotation négative, mettre les gens dans des cases. On peut pas empêcher les gens de se faire une idée et de te mettre dans des cases. Je dis pas que c'est bien de le faire parce que finalement, on dit l'habit ne fait pas le moine. Les gens peuvent avoir une certaine façon de s'habiller, juste de dégager quelque chose et finalement en apprenant à connaître la personne, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Combien de fois, parce que j'avais des habits différents, on me jugeait assez négativement, on se faisait des idées fausses sur moi. Sur mes réseaux sociaux, on m'a toujours dit, parce que je publiais beaucoup de photos ou que je mettais beaucoup de stories de moi, j'avais énormément confiance en moi, que je me trouvais super belle et tout ça. Les personnes qui ne me connaissaient pas avaient l'impression que je me la pétais, hein, voilà. Mes amis proches savent très bien que c'est totalement faux et que j'ai mis énormément de temps à m'accepter et à avoir confiance en moi. Et d'ailleurs, cette chaîne est faite pour ça parce que j'avance petit à petit avec vous. Je suis une personne qui, à l'origine, n'a pas énormément confiance en elle. On me voit du point de vue d'extérieur, quand on voit que je mets des vêtements différents, qui s'assument. On a souvent l'impression que je suis une personne qui se la pète. Petit exemple parmi tant d'autres, tout moment, je pense que ça vous est déjà arrivé que après avoir discuté avec des gens dont vous vous êtes rapprochés, on dit ah toi au premier abord t'avais l'air hautain. Souvent la première impression c'est pas toujours la bonne. Bien que ça peut vous mettre du recul sur vous dire que c'est un peu instinctif de juger les gens, de les mettre dans des cases et de les catégoriser. Je pense que c'est un élément de protection là, avec de ce qu'on a vécu, l'expérience. Dire ah cette personne ressemble à cette personne qui m'a fait du mal, je vais m'en éloigner. Beaucoup de travail sur soi pour réussir à prendre de la distance. Non, pourquoi on a peur du regard des gens? Je pense qu'on le sait tous plus ou moins, on a envie d'être aimé. C'est normal en fait, c'est un besoin affectif. Finalement, les êtres humains ne sont pas faits, je pense, pour vivre seuls en solitaire dans une grotte. Après voilà, hein, c'est pareil, c'est que mon avis. On est des personnes sociables, on a envie à chacun à notre échelle d'avoir des interactions sociales et on a envie d'être apprécié. Pas forcément par tout le monde, mais on a envie d'être apprécié par nos amis, nos proches, c'est totalement normal. Le regard des gens va plus loin que ça. À mon sens, le regard des gens impacte inconsciemment le regard qu'on a sur nous-mêmes. On part dans des trucs très philosophiques, très allez c'est parti, on sort les violons. C'est ce que je disais dans une autre de mes vidéos, je sais plus laquelle et je la mettrai peut-être en petit i en haut, à droite, à gauche, je ne sais jamais. Quand des gens nous répètent sans arrêt, je sais pas moi, mais toi t'es timide, une personne chiante, ou j'en sais rien, quand on te répète souvent les mêmes choses, inconsciemment tu intègres cette chose et tu te catégorises dans une situation et tu te dis voilà moi je suis comme ça. Le regard des gens, si tout le monde te dit que tu es trop petit, que tu es trop gros, que tu es massif, que machin, tu l'intègres et ça peut te créer des complexes que tu n'as jamais eu, te faire agir différemment. Si par exemple les gens critiquent toujours ta façon de t'habiller, peut-être qu'au bout d'un moment tu vas avoir envie de t'habiller comme tout le monde. Le regard des gens, ça impacte notre image sociale.
Quand tu es avec des gens, en fonction avec qui tu es, tu dégages pas la même chose, en fonction de comment ils te perçoivent, de comment ils te traitent. Enfin voilà, c'est tout un méli-mélo en fait de choses qui je pense est très importante dans la confiance en soi, et c'est pour ça que je trouve que c'est une vidéo assez importante sur ma chaîne, le regard des gens. Ça fait partie de tous les trucs complexes de l'environnement social que nous avons. Je vais parler un petit peu de mon histoire en rapport avec le regard des gens. Moi j'arrête pas de toucher mes cheveux, faut que j'arrête de faire ce tic. Comme tout le monde, j'ai été sujette au regard des gens, positif, négatif. Et comme tout le monde, ça m'a énormément touchée, notamment par rapport à mon code vestimentaire. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ça, sur le style et le regard des gens, que je vous mets ici. Fait il y a très longtemps, donc vous allez voir un peu dans mes débuts de YouTube. Ce que j'ai dit dedans sort du fond du cœur et je pense que ça peut aussi vous intéresser. Je pense que c'est avec l'école et au moment où on est de plus en plus avec des gens, des interactions sociales, quand on arrive au collège notamment, t'as envie d'être apprécié, t'as envie de rentrer dans le moule, mais quelque part tu veux quand même avoir ta personnalité, donc tu veux rentrer dans le moule, mais pas trop. Enfin c'est là que tout commence à cogiter dans ton cerveau et tu commences à vraiment en avoir plein le haricot. Et c'est arrivé au lycée que j'ai eu le plaisir d'expérimenter la rumeur. Arrivé au lycée, c'est là que t'as les rumeurs qui courent. Surtout que c'est la période où les gens font leur première fois, les gens sont amoureux, les rumeurs sur les couples, les gens qui s'aiment, les gens qui s'aiment pas. Le problème d'une rumeur, quand plein de gens sont au courant d'un truc qui est faux, c'est que tu vas pas créer une conférence de presse où tu vas inviter tout le monde, te mettre sur un petit podium et expliquer par A plus B pourquoi c'est faux. Il y aura toujours le doute d'une parole contre une autre et tout ça. Une œuvre philosophique, je ne sais plus laquelle, qui disait ça, qui disait que le problème d'une rumeur, c'est qu'une fois qu'elle est installée, c'est pas qu'elle peut jamais mourir, mais surtout que dans des groupes, en fait, les rumeurs partent vite. Et le regard des gens, les rumeurs, c'est des choses qui vont énormément nous fatiguer émotionnellement. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça quand il y avait une rumeur fausse qui circulait sur vous, ou voilà, que vous sentez que les gens parlaient de vous et tout. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ou quand je vois qu'il y avait une espèce une histoire, un scandale qui me concernait. Cette impression de vertige, d'avoir très chaud à la tête d'un seul coup, des sueurs froides, et d'avoir l'impression que ta vie est terminée. Ça nous est, je pense, presque tous déjà arrivé d'avoir ce ressenti-là. C'est quelque chose qui est énormément énergivore. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous impactait le regard des gens et si ça vous avait déjà empêché de faire des choses. La plupart disent que ça vous impacte pas du tout, le regard des gens. Et alors voilà, j'emmerde les gens et tout. Voilà, je veux bien le croire. Je veux bien croire qu'on a réussi à mettre une certaine distance. Je dis souvent aussi que j'ai réussi à mettre de la distance par rapport au regard des gens. Après, pour moi, on peut pas s'en foutre à 100% du regard des gens. J'ai l'impression qu'en fait, admettre qu'on est sujet au regard des gens et qu'on en a peur, c'est admettre qu'on est faible parce qu'on n'a pas la force mentale de s'en foutre des autres et de faire ce que bon nous semble. Je pense pas que ce soit une faiblesse, je pense juste que c'est humain en fait de vouloir être apprécié par les gens qu'on aime. C'est normal de pas avoir envie que des fausses rumeurs circulent sur nous. Je veux dire, moi ça m'est déjà arrivé, une fausse version d'une histoire. Bon, qu'est-ce que je fais ? Là, il y a plein de gens qui ont une version complètement injuste et fausse, une histoire qui me concerne et où personne n'était présent. Et là, j'ai dû me dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les prends un par un, ces gens, et je leur explique ma version des choses ? Ou est-ce que je laisse couler, mais du coup, ne rien dire, c'est consentir, comme on dit souvent ? J'ai été tentée par les deux, donc j'ai commencé par prendre les gens un par un et leur expliquer ma version des faits. Donc forcément, quand tu racontes une histoire avec tes arguments et tout ça, ça dure 2 heures. Tu te dis, bon, est-ce que j'ai le temps, l'énergie et l'envie de passer 2 heures avec chaque personne pour lui expliquer la vraie version de l'histoire ? C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, non, j'ai pas envie. Dites-vous que les personnes qui vous connaissent, qui vous aiment, il n'y a pas besoin de leur expliquer, il n'y a pas besoin de leur donner des arguments et de donner des preuves pour qu'on vous croie. Tout ce qui est rumeur, ce que les gens pensent de vous, prenez pas la peine. Ne vous fatiguez pas à essayer de rectifier le tir et tout. Là, on va apprendre quelque chose d'important dans cette vidéo qui est le lâcher prise. Juste laisser tomber. Parce que je me suis égarée, Donc voilà, et la plupart me disent non, moi je m'en fous des regards des gens et tout. Bon, ça, je pense ça comme vous avez réussi à prendre de la distance. Et c'est très bien, et je pense que c'est la meilleure façon de se sentir plus à l'aise dans son corps, dans sa tête et tout ça. Je vous ai demandé si ça vous avait empêché de faire des choses. Et par exemple, dans le code vestimentaire. Objectif, ne pas porter de soutien-gorge, mais encore trop peur de regard des autres. Surtout tous les vieux mecs. Je meurs. Bon, bref. Bon,
Bon, on va pas dire que c'est faux, hein. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en me regardant, oh là là, j'adore comment tu t'habilles, mais j'oserais jamais mettre ça en public. Ça, on me l'a dit plein de fois. Non, je le prends plus mal. J'assume jamais, je dis d'accord. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, il y a un style que j'aimerais avoir, mais j'ose pas à cause des gens. Et moi, du coup, j'ai déjà passé ce cap, déjà au lycée. C'est pas que ça me fait pas mal du tout, c'est pas que ça me passe au-dessus à 100%. Forcément, ça me touche un peu, je vais pas mentir. Mais voilà, ça me passe au-dessus et ça change pas mon attitude dans le sens où je continue de faire ce que j'aime. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas passer le cap de s'habiller d'une certaine manière parce que voilà, il y a des circonstances où on peut s'habiller bien et des circonstances où on doit s'habiller chill parce que c'est les codes de la société. Alors moi, je suis pas d'accord et je fais contre ces choses-là, mais après, voilà, ça me concerne. Le truc qui est chiant, c'est aussi par rapport au regard des gens, la sécurité, hein, je vais pas en parler parce que ça sera l'objet, je pense, d'une autre vidéo. Quand je vois les regards des vieux mecs, c'est vrai que quand on s'habille court, quand on s'habille un peu sexy, un peu léger, les gens pensent souvent que c'est parce que tu veux attirer le regard, tu veux être sexy pour les hommes, tu veux séduire. Comment dire? Je ne sais plus quel mot utiliser. Non, on s'habille pour soi et on veut être belle pour soi. Mais le problème vient encore du regard des gens. On n'a pas envie d'être perçu comme une personne qui veut attirer l'attention, une personne qui veut séduire, une fille facile. Et dans ce cas-là, on ne s'habille pas comme on voudrait parce qu'on se dit non, parce que je vais passer pour ça. Et donc à chaque fois, on réfléchit à sa tenue pour avoir certaines images en fait face aux gens et pour ne pas envoyer les mauvais signaux. Il y a des gens aussi qui osent pas s'afficher en photo sur les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce qu'il y a marqué entre parenthèses, bon, c'est anecdotique en soi. Mais non, je sais qu'en m'envoyant ce message, j'ose pas m'afficher sur les réseaux sociaux. Cette personne va penser, oh mais là, en lisant ça, elle va se dire que j'ai trop envie d'être famous, que j'ai trop envie, enfin que je suis superficielle parce que je veux mettre des photos sur les réseaux. Et du coup, cette personne se sent obligée de me dire, entre parenthèses, c'est anecdotique en soi. Mais non, c'est pas anecdotique. Si toi, t'as envie de le faire et que tu t'en empêches et que ça te saoule, c'est normal. Je vais pas juger le fait que t'as envie de mettre des photos sur les réseaux sociaux. Surtout moi. C'est là qu'on voit qu'à chaque fois qu'on parle, on ressent toujours le besoin de se justifier. Je mets des photos, je me sens toujours obligée de me justifier. Même moi maintenant. Parce qu'en fait, on est gêné de l'image que ça renvoie. Moi, quand je poste des photos tous les 2 jours sur Instagram, au début, j'y arrivais pas et j'avais pas envie parce que je me disais que ça allait faire narcissique. Maintenant, j'en ai rien à foutre et je me dis, eh ben, les gens, ils penseront que je suis narcissique, et bien, c'est tant pis pour eux. Et je sais qu'il y a des gens derrière moi qui se moquent de moi. Il y a des gens là qui regardent ma vidéo, c'est sûr. Il y a des gens bienveillants, mais aussi des gens qui sont là, qui prennent le temps de regarder ma vidéo pour se foutre de ma gueule. Ils ont quand même du temps à perdre. Si c'est du temps à perdre avec moi, c'est jamais vraiment du temps perdu. C'est sûr qu'on sera jugé. La piscine et la plage, finalement, les complexes vidéo que je ferai un autre jour, ils naissent souvent de nous, bien sûr, parce que moi j'ai des complexes, personne m'a jamais fait de remarques dessus, mais c'est un truc qui m'obsède. Mais il y a aussi des choses que les autres vont dire, vont faire des remarques, et après tu vas te dire, oh mais les gens trouvent que c'est pas beau, donc moi je trouve que c'est pas beau. Le regard des gens impacte vraiment les complexes et le regard qu'on a sur nous-mêmes.